Salut Champions, j'espère que vous portez bien chez moi, ça va. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de financement de projets, de financement d'entreprise et tout, non. Nous allons parler d'une idée d'entreprise. Je l'ai dit dans une précédente vidéo que avant de parler de financement, il faut parler d'abord d'entreprise. Il faut parler d'une idée d'entreprise cohérente, d'accord? Et aujourd'hui, je suis là pour vous offrir une idée d'entreprise que moi je juge cohérente, je la juge cohérente. C'est à vous de voir comment est-ce que cela va se passer. Le domaine dont il s'agit du domaine de l'informatique, mais je vais vous dire tout de suite que vous n'avez pas besoin d'être informaticien, d'être webmaster, d'être codeur avant d'investir en informatique ou bien dans les MT, d'accord? Il suffit juste que vous ayez la passion, que vous aimez bien, que vous soyez convaincu du projet et vous investissez. L'investisseur n'a pas besoin de maîtriser le domaine dans lequel il investit. Donc, cette opportunité d'affaires s'offre à tout le monde. Tous ceux qui suivent cette vidéo peuvent se lancer, d'accord? Et bien évidemment, 2, 3, 5 personnes peuvent lancer la même chose. La concurrence, elle est meilleure. La concurrence, elle fait vendre, d'accord? La concurrence, elle rend meilleur. Lorsque vous êtes concurrencé, vous faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir dépasser le concurrent. Si vous voyez d'abord mon VMT, eux n'ont pas de concurrence sur le terrain, c'est pourquoi ils sont contents de faire ce qu'ils font là. Voilà. Donc, comme je le disais, il s'agit du domaine de l'informatique. Vous savez, les gens déménagent tout le temps, les gens vont construire, vont intégrer les propres maisons, vont quitter une location pour une autre et tout le temps. Et très souvent, lorsque vous entrez, vous intégrez une nouvelle maison ou bien un nouveau quartier, c'est pas tout le monde qui a la facilité de contact. D'accord? C'est pas tout le monde qui a cette facilité de contact là. C'est pas tout le monde qui peut déjà demander aux voisins où est-ce que je peux trouver ci dans ce quartier, où est-ce que je peux aller chez le coiffeur, ou s'il y a un mécanicien dans le quartier. Non, c'est pas tout le monde qui a cette habitude là de facilement entrer en contact avec les gens. Il y a des gens qui aiment rester dans leur coin, qui cherchent tout par eux-mêmes. Ce dont il s'agit, c'est quoi? Il y a des couturiers, les artisans que nous fréquentons très souvent là. Il y a les couturiers, les coiffeurs, les salons de coiffure, tout. Il y a les soudeurs, les mécaniciens, les vulcanisateurs et tout. Dans les quartiers, d'accord, il faut qu'on vous dise que voilà, à tel endroit, il y a telle personne. La fois dernière, moi je voulais faire souder quelque chose qui est cassé de chez moi. J'ai appelé mon cousin et on est allé loin, on a cherché, on est allé loin réparer la chose. Mais là, à notre retour, on a cherché on a changé de chemin. Et là, j'ai vu à 100 mètres de chez moi un soudeur. Ça m'a fait mal, quoi. Alors que j'ai parcouru des kilomètres pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Et là, à 100 mètres de chez moi, il y a un soudeur. Un soudeur qui pourrait me faire ce que je voulais faire facilement, quoi. Voilà. Alors, pour pallier à ça, pour que les gens puissent facilement entrer en contact avec les artisans, ces genres de personnes dont ils ont besoin, je pense qu'on peut créer un site internet, que ce soit, vous pouvez évoluer et créer une application qui va répertorier toutes ces personnes-là. D'accord? Le mécanicien du quartier est là, je sais pas, le couturier du quartier est là, le coiffeur est là, la coiffeuse est là, et le supermarché du quartier est là. Toutes ces personnes-là sont répertoriées dans le site. Mais je vais dire sur le site. Maintenant, comment ça va se passer? Souvent que moi, sinon, j'ai besoin des services d'un coiffeur. Je veux me coiffer. J'ai besoin des services de coiffeur. Et je ne sais pas où se trouve un salon de coiffure ici. Et je n'ai pas envie de sortir, de ne pas chercher comme ça. Et je monte sur le site, c'est-à-dire je vais sur le site, je vais activer ma localisation. D'accord, j'active ma localisation, je lance la recherche. Je mets coiffeur, je lance la recherche. Et ce site-là, ou bien cette application-là, va m'afficher tous les salons de coiffure pour hommes qui sont dans ma zone. D'accord, distance par distance. Ça fait partie de... Bon, en tout cas, tous les salons de coiffure qui sont dans ma zone avec leur localisation également, c'est-à-dire leur emplacement et leur numéro. Vous comprenez? Leur emplacement, leur numéro, même peut-être le nom du patron, je ne sais pas, le nom, en tout cas, d'abord il y a déjà le nom de l'entreprise,
le nom du salon de coiffure, peut-être le nom du patron, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un numéro que je peux appeler directement et prendre rendez-vous et demander vous êtes libre, vous êtes là ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce genre, c'est cette idée-là que j'ai. Et stop, vous allez me dire, mais il y a déjà Google Maps. Google Maps ne réussit pas trop ça. D'accord? Il est vrai, peut-être celui qui va concevoir le site, mais l'application va pouvoir utiliser les services de Google Maps. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Google Maps ne répertorie pas les gens là. Les gens de coiffure autres. Non. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu ça dessus. On voit les restaurants et autres. Peut-être que c'est encore un service, il faut aller encore voir ces restaurants et leur demander de s'inscrire sur Google Maps. Mais là, ce n'est pas pareil. Ici, c'est purement local. Et vous allez me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Je me dis oui. Il y a Yomi de Nasty Nesta. Je ne connais pas son nom à l'état civil. Nasty Nesta a une application qu'on appelle Yomi. Mais Yomi n'est pas opérationnel à Porto-Novo parce que j'ai essayé. Moi, je suis à Porto-Novo. Yomi n'est pas opérationnel à Porto-Novo. Et Yomi n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, Yomi, c'est pour Nasty Nesta. Excusez-moi, il y a un truc qui me pique là. Yomi, c'est pour Nasty Nesta et tous ceux qui viendront travailler chez vous. Sur Yomi, ce sont des gens qui travaillent avec Yomi. Je ne sais pas comment si je m'explique mal. C'est-à-dire, Yomi a des employés. Voilà, Yomi a des employés. Yomi a des employés, peut-être des soudeurs, et tout ça. Et si vous avez besoin d'eux, on vous les envoie. D'accord? C'est ce que Yomi fait. Mais pour nous, ceux dont je vous parle là, les gens vont juste s'enregistrer et rester là. Bien évidemment, ils vont payer de l'argent pour le faire, ils vont payer de l'argent pour rester sur le site. Donc, pour l'instant, si vous pouvez avoir de concurrence, c'est peut-être Yomi un peu, mais si vous étudiez un peu plus en profondeur le sujet ou bien l'idée, vous allez vous rendre compte que Yomi n'est pas en tant que tel un concurrent. Il y a également Google Maps, mais bon, voilà, vas-y quoi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez faire appel pour concevoir un site du genre, il vous faut environ 450 voire 500 000, je pense. Il vous faut environ 450 voire 500 000. Et après, vous allez évoluer et concevoir une application mobile. Et voilà, ça peut coûter un peu plus cher. Je ne sais pas combien est-ce que cela peut coûter. Mais l'idée, c'est ça. Vous allez répertorier même les écoles. Bon, voilà, même les écoles et tout. Vous allez répertorier tout cela. Et les gens auront, par qualité de service, des notes. D'accord? C'est-à-dire, ceux qui sont là-bas peuvent les noter, quoi. Exactement comme ça se passe sur Google Maps, je crois. Ceux qui vont là-bas peuvent les noter et dire, ouais, lui, il est bon. Voilà. Donc, c'est l'idée. Si ça vous intéresse et que vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous contacter. Plus 229, excusez-moi, 96 09 28 78, plus 229 96 09 28 78 et à notre mail ambrosinvestment@gmail.com. C'est une idée que vous pouvez mettre en place, d'accord, partout, que vous soyez béninois, togolais, ivoirien, en tout cas partout vous pouvez le faire. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais je sais qu'au Bénin il n'y a pas encore ça. Donc portez-vous bien. Et pensez-y, si vous êtes vraiment intéressé, contactez-nous si vous avez besoin d'explications ou bien de plus d'informations. Nous sommes ouverts et nous allons prendre un réel plaisir de travailler avec vous. Ciao, Ambios, toujours.